Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir you. On y est, table finale de la Maison du Bluff ce soir avec 6 hommes qui vont se battre à corps et à cri pour aller décrocher le Graal, le contrat à 100 000 €. Oui, alors bien sûr, Romain et Valentin font office de super favoris, mais on sait qu'il va falloir être présent au rendez-vous et c'est pas forcément facile tous les jours. Voici donc les 6 derniers candidats de la Maison du Bluff. Au siège numéro 1, deuxième de l'European Poker Tour de Malte pour plus de 600 000 $ de gains. Joueur professionnel de son état, favori de l'aventure, voici Valentin. Au siège numéro 2, le trublion de cette compétition. Il n'a peur de rien, il n'a peur de personne. C'est Thomas. Au siège numéro 3, dernier arrivant dans la villa. Il a essayé de se qualifier pour toutes les saisons de la Maison du Bluff. Il a enfin réussi cette année. Attention à lui, voici Steph. Siège numéro 4, il a été chip leader de cette compétition pendant près de 3 semaines. C'est l'un des plus jeunes à table, c'est Romain. Siège numéro 5, il a mis son plus beau blouson de poker ce soir. Le doyen de l'aventure, avec 55 ans, mesdames et messieurs, Eric. Et enfin, au siège numéro 6, il est étonnant, il nous disait que pour lui la pression c'est uniquement dans les pneus. Voici Stéphane de Visil. Si vous n'étiez pas avec nous la semaine dernière, on va revenir sur les 4 coups clés de la première partie de la table finale, You. Et puis après, bien sûr, on attaquera pour le dénouement de cette Maison du Bluff. Objectif 100 000 €. Et on commence donc avec ce coup qui a tout changé avec Stéphane. C'était le coup clé de cette table finale. Stéphane, premier de parole, qui décidait de relancer avec As-7 de pique. Alors on va l'appeler Steph parce qu'il y a un autre Stéphane. Donc Steph, As-7 de pique, il relance 750. Romain, qui n'avait pas arrêté d'envoyer des énormes péchons, décide de sur-relancer avec 10 et 3 de pique, il fait 2300. Eric qui passait. Stéphane, Roi-Valet. Et Stéphane, on a vu lors des tables éliminatoires précédentes et dans ce début de table finale qu'il n'avait peur de rien. Et c'est vraiment sans surprise qu'il décide de suivre avec Roi-Valet. Au bouton, c'est pas évident hein, sur un coup qui a déjà été ce qu'on appelle 3 bêtes, qui a été sur-relancé, de vouloir payer comme avec une main qui est pas si forte que ça, un Roi-Valet dépareillé. On peut imaginer qu'il y a un jeu meilleur soit chez Steph, soit chez Romain. En tout cas, Stéphane qui décide de payer. Là-dessus, Thomas, son jeu fantasque. Celui qui aime jouer avec n'importe quelle carte dans les mains, paye avec Roi-Dame, pardon. Oui, il est en grosse blinde. Il sait que personne ne pourra sur-relancer derrière, à part Steph. Mais pour lui, à mon avis, ça ne représente pas une menace trop forte. Donc il décide de s'acquitter de la somme. Et Stéphane rapidement qui paye. On a 4 joueurs dans un pot qui est déjà colossal. On est sur 150-300 en termes de blindes. Et on a, on a quasiment 10 000 jetons au milieu. Et personne avec un jeu très fort. Tout le monde a une main spéculative. Et c'est Romain, fort de son agressivité avant le flop, qui a la chance de trouver la top paire. Ouais, il est récompensé là-dessus, Romain. Paire de 10. On a une toute petite paire pour Steph, la paire de 7, et puis on a des tirages. Le double tirage 15 ventral pour Stéphane. Il a besoin d'un 8 ou d'une dame pour accomplir sa quinte. Et Thomas, lui, a un autre tirage 15 ventral, il a besoin d'un valet. Alors on va te payer une fois chez Stéphane, impressionnant, alors qu'il y a 2 personnes à parler. Il n'a rien, Stéphane. Ok, des tirages, on est d'accord, mais c'est quand même pas fou. On paye là-dessus, Thomas s'empresse de payer. Et Steph qui sort du coup. 18 500 au milieu, ils étaient en train de nous monter une tonne. Doublette du 9 sur la turn. Normalement, une carte qui ne devrait rien changer. Et comme Thomas n'a pas touché, il décide d'attaquer. Alors, c'est pas mal d'attaquer sur cette doublette du 9. Maintenant, le montant est beaucoup trop faible. Il fait 5000 dans 18 500.
Donc Romain ne partira jamais et à mon avis, Stéphane avec toujours son double tirage quinte paiera également. Ouais, réflexion chez Romain. Il connaît Thomas par cœur, il se joue depuis un mois dans cette aventure. Et Romain qui normalement devrait simplement payer, il n'a aucune raison de relancer la mise de Thomas. Ouais, Eric qui se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Stéphane il a payé sur le flop. Eh bien on y va, on paye sur la turn. Il y a 33 500 au milieu, imaginez-vous. On jette ça comme si c'était une simple pièce de 2 €. Oh là là, et la dame qui tombe et qui donne le jeu gagnant à Stéphane au siège numéro 6. Et on check, on va checker chez Romain aussi. Stéphane va miser. Et on a trouvé top pair, un top pair chez Thomas. Il a pédalé pendant tout le coup pour arriver à trouver finalement ce jeu-là, un jeu qui est quand même assez fort. Ouais, il a probablement l'impression de mériter le maillot à poids de cette table pour un maxi pédalage. Romain qui s'en va du coup et regardez la tête de Romain, vous allez voir un petit peu. Il se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà, il n'y croit pas Romain. Ils sont indécrottables tous ces joueurs. Oui, c'est ce coup qui a propulsé Stéphane tout en haut du classement chip leader et Thomas parmi les short stacks. Affronter les candidats lors d'un tournoi extraordinaire avec 10 000 € à gagner. Tentez votre chance, un seul endroit, lamaisondubluff.fr. Eric avec sa paire de 9 qui part à tapis. Il n'a plus grand chose, Eric, il a joué très peu dans ce début de table finale. Et le voilà rendu à devoir pousser son maigre pécule au milieu. Il est payé par Stéphane. Eric qui n'a aucune expérience du live, hein. Joueur 100% internet qui a débuté le poker il n'y a pas très longtemps. Et là maintenant, eh bien, mal de crâne chez Thomas Roi-Valet. Lui non plus n'a pas commencé le poker il y a très longtemps, il a moins d'1 an d'expérience, mais il a énormément progressé tout au long de cette aventure, de cette compétition. Il décide de folder Roi-Valet. Oui, il arrive à passer là-dessus, c'est plutôt fort pour Thomas. Et maintenant, une belle main. Stéphane, il l'attendait. Steph, pardon, il l'attendait depuis longtemps. Il doit pousser là. Il a 17 400. C'est l'occasion ou jamais pour Steph de pouvoir doubler son tapis, voire même un petit peu plus. Non, il n'y a pas. J'ai fait tapis. Alors c'est tapis, un tapis de Steph. Maintenant la réflexion chez Stéphane. Il avait payé les tapis d'Eric, mais c'était un tapis de 5 900. Maintenant, est-ce qu'il va vouloir payer l'intégralité du stack de Steph qui vaut 17 400? Ça fait plus de 10 000 à rajouter, il vient de le comprendre. Mais par rapport à son tapis de plus de 100 000 jetons, il va y aller. Il a une occasion incroyable de faire un strike, d'en sortir 2 d'un coup. Ah, imaginez, hein, il trouve des trèfles et il ne serait plus que 4. Steph, juste pour information, You, ça fait 5 ans qu'il regarde la Maison du Bluff, 5 ans qu'il veut se qualifier pour cette émission. Il y arrive enfin au meilleur des moments sur cette saison, en finale directement. Oh là là, ce flop est terrible. 8, 6, 5. Steph qui est à tapis. Alors Eric, il a l'overpair. Stéphane, il a le tirage quinte par le ventre. Il a besoin d'un 7. Et Steph, lui, a besoin d'un as ou d'une dame. Alors si un 7 venait à tomber, ça donnerait quinte max pour Eric, mais ça donnerait le pot extérieur à Stéphane. Oh, et voilà. Et voilà. Le pot principal est remporté par Eric. Et Stéphane va prendre le pot extérieur. Ça veut dire que Steph est tout simplement éliminé. Après 5 ans de tentatives infructueuses pour se qualifier, il n'aura malheureusement pas réussi le hold-up. Ouais, bravo à toi Steph, en tout cas pour ta pugnacité. D'être le petit nouveau, perdre en premier, ouais, c'était pas du tout mon but, hein. Moi je voulais gagner. Hein. J'ai essayé, ça n'a pas marché. L'objectif c'était quand même d'essayer de repartir avec ce contrat, ça c'est sûr. Et le point au classement, ceux qui sont en danger, Eric et Thomas à moins de 17 000. Et Stéphane qui a pris la tête, on le voit avec 99 000 jetons.
l'information, l'une des informations importantes de ce classement, c'est Romain. Simplement 55 000 jetons, il est redescendu à son point le plus bas depuis un petit moment dans l'aventure. Je joue combien toi? Et là c'est une nouvelle main. Thomas a décidé de limper. Alors c'est du gaspillage, hein, ce que fait Thomas là normalement c'est tapis ou rien hein, avec son stack devant lui. Dame Valet, c'est pas une main extraordinaire. Il peut espérer même pousser avec eh bien une main contenant un as ou un roi au moins. Et Romain il fait ce qu'il a fait pendant quasiment tout le début de cette table finale. C'est-à-dire qu'il agresse, il ne laisse aucun répit et le voilà qui relance à 7 dépareillé. Vu le tapis de Thomas, il y a de grandes chances pour que Romain paye une mise à tapis justement du joueur de Montbéliard. Alors va-t-il oser aller à tapis Thomas? Honnêtement, je ne sais pas ce qu'était le plan. Si, c'est ça, c'était un plan à tapis. Et c'est payé instantanément par Romain qui a la meilleure main. Thomas qualifié sur l'émission Objectif 100 000 € en amont de la maison du bluff, qui a bataillé pendant des semaines justement pour arriver dans cette villa, qui arrive maintenant en finale. Mais il a besoin d'un valet, il a besoin d'une dame. Pourquoi pas d'un 10 là sur la turn qui pourrait lui offrir un tirage quinte par les deux bouts. Et Thomas, il a déjà été à risque dans cette émission lors d'une table éliminatoire précédente où il avait besoin d'une carte. C'était un valet et il l'avait touché. Là, ça serait bien que ça retombe sur la rivière. Une dame ou un valet pour sauver Thomas, sinon c'est terminé. C'est fini. On va perdre le trublion de cette maison. Bravo à Thomas You pour son parcours quand même. Un énorme bravo pour la peur qu'il a installée dans cette maison. Les pros n'avaient pas forcément envie de jouer contre lui. Ciao l'artiste. Alors cette table était très compliquée, je le savais déjà d'entrée, beaucoup de pression. Des anciens, j'étais le plus short et je savais que ça allait plus batailler entre nous qu'avec les nouveaux. Parce qu'il fallait prendre le plus gros tapis en gros. Mais dans tous les cas, je suis très fier d'être arrivé là, d'avoir fait la table finale. Parce que je m'y attendais pas du tout. Avec mes petits 9 mois de poker, je me serais jamais dit que je serais arrivé là. Donc malgré que j'ai perdu, je suis quand même très content et très fier. Et le classement est implacable. Eric est désormais tout seul à la traîne quand devant Stéphane, Valentin et Romain se sont resserrés. Il va y avoir une bagarre de tous les diables pour arriver à décrocher ce contrat de 100 000 €. Oh, Eric qui vient de trouver As-Dame de trèfle. On y va? Oh, il est génial Eric, il est génial. On y va. Il faut y aller complètement Eric, faut y aller complètement avec ce qui te reste. Tu n'as plus le choix. Allez, c'est tapis, il a bien raison, il pousse tout. Ouais, il lui restait plus grand chose, hein. Il lui restait 10 blindes. Pas grand chose. Ça va les faire rigoler. As 4 dépareillé pour Stéphane, compliqué quand même. Oui, tout à l'heure, il avait payé le tapis d'Eric avec la même main, sauf qu'elle était suitée, elle était à trèfle, et puis le tapis d'Eric était plus petit. Alors correction, 13 900, exactement le tapis d'Eric, après un recomptage de notre chère Christina. Ouais, c'était 8 de pique, c'est une belle main pour Valentin, très discret sur cette première partie. Et on passe chez Romain, voilà Eric qui tentait de faire des choses en tout cas. Nouvelle main, As-6 de trèfle pour Romain. Il y a plusieurs choses dans la tête des 3 premiers de Stéphane, de Valentin et de Romain. La première, c'est effectivement essayer de se placer du mieux possible pour le trio final. Et également d'être peut-être celui qui arrivera à sortir Eric. Oh, As-Roi pour Stéphane, c'est parfait. 5000 raise. Ouais, la surrelance de Stéphane, il n'a plus peur. Bon, en même temps, il n'a jamais réellement eu peur de jouer Romain, mais dans un moment comme celui-là, on aurait pu penser qu'on pouvait mettre légèrement le pied sur la pédale de frein.
Il a envie de se manger les joueurs aguerris. Stéphane, il a envie de montrer qu'il est capable. On rappelle un Romain, petite pépite du poker français, qui a déjà eu de très bons résultats à peine 20 ans. Et voilà, ça gagne, point important une nouvelle fois. Stéphane extrêmement bien parti, chip leader pour l'instant. Au-dessus des 100 000, c'est beau ce qu'il fait Stéphane. En train de damer le pion aux deux joueurs professionnels, Valentin et Romain. Ouais, Valentin et Romain qui n'ont pas du tout la même stratégie pour aborder cette table. Romain a décidé de foncer un petit peu tête baissée quand Valentin, lui, s'est contenté de regarder ce qu'il se passait à la table. 4 et 2 dépareillés pour Valentin qui va laisser Romain et Eric en bataille de blindes. Un as pour Romain, ça va faire tapis. On va demander les papiers, à Rico. Voilà, tapis chez Romain, le Bordelais. Et on pousse tout de suite chez Eric avec Roi 10. Il a raison Eric là-dessus. Oui, il imagine que Romain va pousser une quantité assez incroyable de mains depuis cette position. Et donc payer avec Roi 10 dépareillé, même si on n'a pas un très gros passé de poker, une grosse expérience de poker, on se rend compte qu'on est plutôt pas mal. Et imagine, hein, si jamais Eric arrive à remporter ce coup, Romain et Eric seraient à égalité. Et pour l'instant, dame de 8, avantage à Romain. On a besoin d'un roi, on a besoin d'un 10. Chez Eric, si on veut rester en vie dans cette table finale. Ouais, le 7 n'est pas bon pour Eric, mais c'est du tout bon pour Romain qui reste devant. Un roi, un 10. Pour sauver le Marnellan, c'est terminé. On perd le doyen de cette maison. Il lui aura manqué un peu de temps, probablement, pour s'améliorer et prendre de l'expérience, mais bravo pour la qualification. Table finale, mes impressions? Eh ben, ça a été compliqué dans le sens où je suis un débutant, je n'ai jamais joué sur une table réelle, donc pas mal d'handicap. Mais bon, j'aurais été content de gagner, évidemment. C'est le jeu, non? Honnêtement, j'étais venu très détendu, je suis toujours aussi détendu, il n'y a pas de problème. Bon, c'est le jeu. Je pense que si j'avais eu un stack plus important et qu'il n'y avait pas eu 2 pros en face, j'aurais eu plus de chance, on va dire. Et ils ne sont plus que 3. Romain, Valentin et Stéphane. Ouais, on l'avait annoncé depuis le départ, Benny. Romain et Valentin étaient les grands favoris de cette finale. Ils ont tenu leur rang et il y a un trublion. C'est Stéphane qui est là et qui a envie de leur semer le doute. Et j'ai l'impression qu'il a déjà réussi. Voici donc la fin de cette saison de la Maison du Bluff. On a mis le pétard sur la table. C'est un véritable triel qui s'annonce maintenant avec des stacks quasiment équivalents, Youan. Alors un peu plus du côté de chez Stéphane, c'est la grosse surprise, mais comme tu le disais, des stacks relativement compacts. Il n'y a pas énormément d'écart, il doit y avoir quelque chose comme une dizaine de blindes grand maximum. Et là Stéphane qui part au combat. On a relancé au bouton chez Romain. Alors l'importance de relancer au bouton à 3 left, à 3 joueurs restants, c'est clé. C'est clé parce que vous allez très souvent prendre les blindes, ça va vous payer des tours supplémentaires. Et puis de temps en temps, vous pouvez aussi avoir un joueur qui décide de vous revenir dessus. Oh, et Romain qui peut risquer très gros là-dessus. Ils ont trouvé tous les deux top pairs. Attention, attention à cette rencontre. Il y a déjà 10 000 au milieu. Stéphane a défendu de small blind et va tout de suite attaquer. Ah, j'aime bien ce qu'il fait. J'aime bien la manière de miser comme ça avec sa top pair. On pourrait penser qu'il est souvent à tirage, Stéphane, en faisant ça. Ou qu'il a la 2e paire ou la 3e paire et qu'il est en train de poser une question, ce qui n'est pas terrible. Oh, aïe, 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 aïe. En revanche, là, pour Stéphane, ça va lui coûter très cher. Romain vient de trouver la carte miracle, la dame. Il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau depuis le début de l'aventure. Romain, là-dessus, c'est vrai, il l'a dit, il reconnaît. Ah, je suis pas complètement d'accord. Je trouve qu'il court sur l'eau. Il sprinte sur l'eau même. Alors déjà qu'il est très fort techniquement, mais en plus, il faisait partie de ceux qui touchaient le plus. Et on ne compte plus le nombre de brelans, le nombre de double paires, de quintes floppées. Alors je pense qu'il y a combat entre lui et Thomas, vraiment sur l'aventure même.
Oui, mais ce qui est intéressant au poker, c'est de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle ces setups, ces petits coups de chance au moment où ça vaut vraiment quelque chose. Avoir ce coup-là sur 25-50, vous comprendrez bien qu'on ne montera jamais 45 000 jetons, alors que là, sur 1000-2000, forcément, ça va faire du dégât. Ah, il ne le croit pas, il ne le croit pas. Forcément, Romain, il va payer avec 2 paires, c'est logique. On a monté 75 000, on a monté un pot gigantesque. C'est le coup clé qui va faire redescendre Stéphane parmi les anonymes et replacer Romain tout en haut du classement. Et pendant ce temps, le discret Valentin qui évite les balles. Il a mis son gilet ce soir. Et là, il vient de trouver As-Roi. Une très très belle main, As-Roi suité. As-Roi de pique. Au bouton, on le disait tout à l'heure, si on relance souvent ces boutons, à un moment donné, l'un des joueurs dans les blindes va peut-être essayer de prendre un risque. Quand on arrive à relancer au bouton avec une main aussi forte qu'As-Roi suité, on s'attend à ce qu'il y ait pas mal de grabuge. On l'espère en tout cas. Et on paye chez Steph, mais il est dominé. Il ne le sait pas, mais sa main est ultra dominée par la main de Valentin. On ne peut pas lui en vouloir de payer avec un Roi 9 de carreau dans cette position. Chaque coup joué peut ressembler à un tremblement de terre. Ouais, alors celui-là, il aura une magnitude qui ne sera pas élevée. Non, sur l'échelle de Richter, là, on va plutôt être sur du 3.2, 3.3, ce qui est déjà pas mal, mais le pot va pas vraiment augmenter. Oh, à moins que Stéphane ait envie de payer hauteur Roi. Oh, il paye Stéphane, il ne croit jamais Valentin, il ne croit jamais Romain, il a toujours envie de vérifier. Et attention pour Valentin, parce que Valentin va pas touché avec son As-Roi, il a quand même fait sa mise de continuation. Ça devrait probablement checker chez les deux joueurs. Je n'imagine pas Valentin miser contre le profil de Stéphane qui est très collant. Oh, il le fait quand même. Ouais, ça va faire passer. Ça va faire passer Stéphane qui va perdre encore des plumes. Encore quelques jetons sur ce coup-là. Ah, les mouches ont changé d'âne. Elles étaient sur Stéphane avant qu'il ne se retrouve à 3. Et là, la partie semble bien compliquée pour... 7000. Le joueur originaire de Visil. Alors je sais pas si les mouches quand elles sont sur l'âne, ça veut dire qu'il est en train de gagner ou il est en train de perdre. Je pense plutôt que les mouches sur l'âne, t'es pas forcément content. Donc elles étaient plutôt sur Valentin et là elles viennent d'aller sur Stéphane. À mon avis. Ouais, peut-être. Enfin, en même temps, ça peut être, ça se trouve, un âne qui sent ultra bon et des mouches qui ont bon goût. Et qui ont envie de tourner autour de cette âne. Pourquoi pas, je ne sais pas. En tout cas, il y a 14 600 milieux. As-10 chez Valentin. Stéphane qui continue à rentrer dans un maximum de coups. Oh, et Stéphane qui va toucher. Certes, la dernière paire, certes sur un flop très connecté. Et dans une situation où Valentin a trouvé le tirage quinte par le ventre. Et on punch, on attaque. On fait 10 000, 10 000 dans 14 000. Valentin avec hauteur As va payer une fois, attention. Il a hauteur As, on le disait, le tirage quinte par le ventre. Il a aussi ce qu'on appelle le backdoor à cœur. Si ça vient cœur-cœur, il aura le jeu gagnant, Valentin. Donc voilà pourquoi il continue alors qu'il n'a pas touché. Doublette du 8, toujours en faveur de Stéphane. Ça devient de plus en plus compliqué pour Valentin. On check chez Stéphane, on ne veut plus faire grossir le pot. Valentin, ouais, il préfère checker parce que s'il mise et qu'il prend un check raise, il ne pourra plus continuer. Là, il contrôle encore la taille du pot. Et la dame maintenant, c'est Stéphane qui a le meilleur jeu. Il va attaquer. Il va attaquer avec simplement la dernière paire sur ce tableau. Oh là là, Dieu que c'est osé. On a l'impression qu'il sait exactement ce que peut avoir Valentin. Une hauteur As et il le met dans la situation où le bon joueur doit peut-être effectuer soit le gros call, soit le gros fold. Ah, il ne relancera pas Valentin. C'est quasiment certain là-dessus. Est-ce qu'on paye hauteur As ou pas? Voilà, c'est la question.
Quel type de main Stéphane serait capable de bluffer dans ce spot-là? Il se questionne vraiment Valentin. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bluff chez Le Stéphane. bluff, là. Là, il faut claquer le bluff maintenant. Je bluffe pas. Il se questionne encore, il n'est pas sûr. Bravo à Stéphane. Et Romain qui est loin devant. Stéphane qui, grâce à ce coup, vient de reprendre la seconde place. Ça peut le remettre d'aplomb psychologiquement. Alors dans cette finale, on aura eu Valentin chip leader, on aura eu Romain chip leader et on aura eu Stéphane chip leader. Quel beau mano à mano à mano. Une vraie course de vélo, de la poursuite ou de la vitesse, je ne sais plus. Vitesse à 3. Ouais, ou une course de vélo, quoi. Allez, on paye simplement. Roi 6 à carreau. En bataille de blindes. Romain avec simplement un roi qui pourrait être tenté de relancer. J'aime bien ce que fait Romain. Il se dit, ok, si tu es en train d'essayer de m'attraper, de me tendre un piège avec une très grosse main, je vais miser parce que j'ai le stack. Et normalement, tu vas être obligé de te découvrir. Bon, ça marche pas. Parce que finalement, Valentin paye simplement. Il doit se dire que Romain a soit une main très forte, soit une main très faible pour faire ça. Ouais, on va trouver le tirage couleur pour Valentin. Romain n'a rien, mais c'est l'agresseur pré-flop. Est-ce qu'on va effectuer sa mise de continuation pour Romain? Je pense que on va pas souvent gagner le coup. Si on mise, on sera très souvent payé. Effectivement, il a décidé de checker. Il a maintenant le tirage couleur qui a perdu en force chez Valentin. Il pourrait quand même tenter de prendre le coup maintenant en semi-bluff. Ouais, c'est très bien joué de la part de Valentin, très précis. Il a réussi à renverser la tendance dans cette main parce que c'était mal barré pré-flop. Dame 7 au bouton, on a parlé de l'importance de relancer ses boutons. C'est une quasi-obligation, surtout quand on a Stéphane en grosse blinde qui est un joueur en dessous techniquement de Valentin et qu'on a Romain qui là pour le coup est small blind, donc hors de position. Donc dans la position de Valentin, c'est une relance automatique, quelle que soit sa main quasiment. C'est payé par Romain simplement avec As-Roi, pardon. Et la même main chez Stéphane que chez Valentin, Dame 7. Romain est ce qu'on appelle un joueur tricky, un joueur piégeux. On lui met une étiquette, on lui colle une étiquette de joueur très agressif et pourtant il est capable de sous-jouer certaines mains parfois. Et on a du mal à l'imaginer sous-jouer des mains. C'est là que constitue sa principale force. Les carreaux qui vont intéresser Stéphane. Valentin n'a aucune chance maintenant de remporter cette main. Ouais, tout le monde a checké. Et les carreaux qui rentrent pour Stéphane. Il n'avait pas été verni en début de partie. Là, il faut miser Stéphane. Il faut essayer de prendre eh bien, un petit peu de valorisation. Il a la troisième couleur, Stéphane. Il est battu par une couleur à l'as, une couleur au roi. Et il est battu aussi par toutes les combinaisons de full. Mais il n'y en a pas. De full et de carré, personne n'aurait joué un full ou un carré comme ça. Et il a trouvé de la valorisation. Valentin a payé avec sa couleur hauteur 7. Et va devoir s'incliner. Encore un gros pot pris par Stéphane qui va revenir doucement dans la course. Qui est en train de déjouer eh bien, tous les pronostics. Il doit continuer comme ça, il doit continuer avec cette agressivité. Affronter tous les candidats lors d'un tournoi extraordinaire sur lamaisondubluff.fr, le seul endroit eh bien, où vous pourrez pourquoi pas prendre une part des 10 000 € qui sont à gagner sur ce tournoi. Romain au bouton, 6 et 5 dépareillé qui relance et c'est payé une nouvelle fois par Stéphane avec Dame Valet. Lui aussi dépareillé depuis la small blind. Roi 6 pour Valentin qui décide que sa main ne mérite pas de payer la relance.
12 600 milieu. Et on va trouver, eh bien, tirage quinte par les deux bouts pour Romain, s'il vous plaît. Il va forcément attaquer. Il est en position. Il a plus de jetons que Stéphane. Ouais, Stéphane, il aime bien payer au moins une fois. Il aime bien vérifier si les papiers sont en règle. Avec Dame Valet dépareillé sur ce tableau-là. Il n'a pas de carreau. Ça me semble un poil ambitieux. Ouais, mais il ne croit jamais. Il ne croit jamais ses adversaires. Et ce qui est fou, c'est qu'il est pour le moment devant. Hein. La hauteur Dame est meilleure que la hauteur 6 de Romain. Est-ce qu'on va oser à continuer est-ce qu'on va oser du côté de Romain à continuer à nous raconter une histoire? Il a deux options là maintenant, Romain. Soit se dire qu'il a hauteur 6 et donc miser pour essayer de prendre le pot tout de suite, pardon, ou alors prendre la carte gratuite. Et on y va, on attaque, on envoie. On fait une énorme mise chez Romain. Attention Stéphane, pas de bêtises, 21 500, c'est énorme. Tu payes pour quoi Stéphane? Pour une dame, pour un valet, c'est très cher. Qu'est-il en train de nous faire? Non, et finalement il passe, mais il aura perdu de précieux jetons. Il faut qu'il arrête Stéphane par contre, parce qu'il paye souvent hors de position comme ça. Et finalement, eh bien, ça lui coûte très cher. Ça lui coûte cher, mais pour l'instant, sa stratégie fonctionne. Celui pour qui la stratégie n'est pas terrible, c'est Valentin, descendu à 54 000 jetons. On rappelle qu'il avait abordé cette table finale en qualité de chip leader. Et on est sur 1200, 2400 You, hein, c'est 20 blindes. Wow. C'est un petit peu plus de 20 blindes pour Valentin. La zone rouge, la zone compliquée, en danger. Le local de l'étape, celui qui habite à Malte désormais, Valentin. Alors, c'est simplement payé par Romain qui a décidé de ne pas relancer, justement parce que Valentin, et tu le disais, il n'est pas loin de la zone rouge et il peut partir à tapis assez souvent. Et comme Romain a envie de jouer cette main, 10 et 7 à carreau, il préfère rentrer en limpant. Comme ça, si l'un des deux joueurs en blinde part à tapis, il pourra passer pour sans avoir vraiment dépensé d'argent. Si jamais c'est checké, il pourra jouer le coup en position. Alors on a hauteur as chez Stéphane, on a tirage couleur pour Romain et on a la deuxième paire chez Valentin. Attention, Valentin qui est à risque hein, sur ce coup et il va attaquer. Bet 3500. Il va attaquer son 4 You là-dessus Valentin. Oui, parce que Stéphane a checké et il a envie de couper l'herbe sous le pied de Romain, mais Romain avec son tirage couleur ne peut que payer. Il aurait même pu le mettre à boîte, mais à mon avis, le profil de Valentin l'embête un peu. Valet de pique maintenant sur la turn. Il joue 17 cartes, Romain. 17 cartes. Maintenant, les 8 lui donneraient la quinte. Tous les carreaux. Et bien sûr, les 10 et les 7. Si Romain mise, il peut prendre un tapis, mais Romain a décidé de checker derrière. Ouais, ça tape à côté, incroyable. Incroyable, finalement Valentin qui va se retrouver devant sur la river avec simplement paire de 4 sur ce tableau. Et Dieu qu'il en a besoin de ces 15 000 jetons Valentin. Ah, Valentin a check. Et Romain va effectuer une mise en bluff. Il sait que sa hauteur 10 ne peut pas gagner. Et c'est l'occasion pour Valentin de prendre peut-être encore une bonne décision. Est-ce qu'il aurait pu faire plus cher là-dessus, Romain? Oui, il aurait pu faire plus cher, mais à mon avis, il a envie de faire croire à Valentin qu'il veut absolument être payé. Et c'est un nouveau, très beau call de la part de Valentin, le premier dans cette table finale, mais il nous a déjà gratifié de coups de poker de très très haut vol depuis son entrée dans la compétition. Et la tension qui continue d'augmenter. Qui va l'emporter? Qui va remporter cette maison du bluff? La réponse dans quelques minutes. Qui de Stéphane, de Valentin ou de Romain va lever le chèque d'une valeur de 100 000 € ce soir? Pour l'instant, on relance. Voilà, Stéphane, il a son bouton, il le relance avec 10 et 9. Mais attention, il y a un énorme jeu en face. As-Dame dépareillé pour Romain qui se contente de payer, oui. Il a commencé à cerner le jeu de Stéphane. Il se dit qu'avec une sur-relance, il aura fait grossir le pot, mais il n'aurait pas plus d'informations sur le type de jeu que peut avoir son adversaire. Donc il a simplement payé
Ça permet aussi de sous-jouer, de masquer la force de sa main. Deuxième paire chez Stéphane qui continue. Mise de continuation. Et normalement, dans ce plan, Romain devrait payer au moins une fois. Si jamais Stéphane était en bluff, on serait devant avec As-Dame. Voilà, c'est payé. Un pot qui fait 42 100 maintenant. Oh, et on prend l'As. Deuxième fois que la turn est généreuse envers Romain contre Stéphane. Et la deuxième fois pour un pot énorme. Les deux joueurs ont checké You. On va arriver sur ce 4 de carreau à la river. Ouais, Romain qui a réussi à éviter les 10 et les 9 qui auraient donné 2 paires à son adversaire. Et donc maintenant, Romain devant un pot de 42 000 à tout le loisir pour essayer d'extraire de la valorisation chez Stéphane. Ah, c'est assez cruel. Vraiment cruel pour Stéphane. Faut passer, Stéphane, c'est dur, mais faut passer. T'avais deuxième paire sur le flop, mais là maintenant, c'est virtuellement la troisième paire. Les carreaux sont rentrés. Quelques tirages sont rentrés. Oh, ça paraît impayable vu d'ici. Mais Stéphane, il s'est tellement fait une idée de joueur agressif, joueur qui bluffe tout le temps chez Romain et Valentin. Oh non, Stéphane, oh non. Ne gaspille pas tes jetons, Stéphane. Aïe, aïe, aïe. Il est en train d'isoler la somme. Ouais, c'est sa prise de risque à lui, hein, Stéphane. Il sait qu'il est moins bon au niveau de la technique et qu'il doit absolument compenser ça par de gros calls. Oh, il va se mettre dans une situation extrêmement scabreuse s'il venait à payer. C'est bien, il a réussi quand même à se raisonner tout à la fin. Et il va falloir repartir au combat, Stéphane, maintenant. Et il le sait, il ne doit pas se laisser mourir. Pas lourd. Cette fois 5,35. 54, 55. Merci. 50. Il joue 55 000. Il a quand même pas mal baissé. Il était à plus de 100 000 tout à l'heure, imaginez-vous. Ouais, il est monté, je crois, à son plus haut point, aux alentours de 120 000 jetons dans cette table finale. Et c'est désormais Valentin. Valentin, il paye simplement avec Roi 8 dépareillé au bouton. C'est la situation inverse dont je vous parlais tout à l'heure. Maintenant, c'est Stéphane qui a un petit tapis. Et c'est Stéphane qui peut partir plus facilement à boîte, tout mettre au milieu. Et on va trouver deuxième paire chez Valentin. On n'a rien chez Stéphane. Faut passer. Les cartes sont en train de l'abandonner. Stéphane et Valentin, lui, grâce à son superbe call tout à l'heure contre Romain, peut essayer de mettre la pression sur son adversaire. C'est passé. Et Valentin qui va pouvoir remettre une nouvelle fois la main au milieu. Affronter tous les candidats lors d'un tournoi extraordinaire, un tournoi gratuit avec 10 000 € à gagner. Vous avez bien entendu 10 000 €, un seul endroit pour ça, lamaisondubluff.fr. Romain avec une très bonne main au bouton, Roi Valet dépareillé, il décide de simplement payer, c'est sa nouvelle stratégie. Alors c'est pas une stratégie complètement novatrice, on a déjà vu énormément de bons joueurs pratiquer comme cela leur bouton quand il y a un joueur qui a un petit tapis. Oh, je t'arrête parce qu'il y a Stéphane qui vient de trouver paire de 4 et qui va relancer. Il y a As-Roi chez Valentin, ça va partir à tapis. Je ne vois pas comment on peut éviter le choc à tapis là-dessus. C'est inéluctable, Valentin va tout pousser. Romain va s'en aller. Oh, et décision avec paire de 4 pour Stéphane, c'est cruel. Combien environ? Je crois que j'ai 43 000 et quelques. Et par rapport à son niveau de poker, Stéphane, il faut qu'il y aille. 42 600. Bon, allez, c'est parti. C'est parti. On va monter dans la fusée. On va jeter la pièce en l'air. Alors là, c'est même plus que la pièce en l'air, hein. C'est un 60-40 en faveur de Stéphane. Oui, il y avait un roi chez Valentin. Exactement. Il y avait un roi chez Romain, pardon. Exactement. Et Stéphane qui joue probablement le pile ou face le plus important de sa vie. C'est Valentin qui est couvert, You, hein. C'est Valentin, attention. Il a besoin d'un as, il a besoin d'un roi. Pour l'instant, on tape à côté, mais ce flop va lui offrir aussi les 10 pour faire quinte. Waouh. Un as, un roi, un 10.
pour Valentin, sinon il échouera en 3e position dans cette maison du bluff. Un mois d'aventure pour en arriver là, tout proche. Oh là là, et c'est le roi. Oh, il n'est pas verni, Steph. Aucun des joueurs n'a réellement bougé. On a vu Valentin fermer les yeux en guise de merci. Il ne veut pas voir de 4 maintenant. J'ai l'impression de revoir Thiago Silva pendant la séance de tir au but au Brésil. Et c'est gagné pour Valentin qui va doubler, qui va laisser Stéphane avec énormément de regrets et un tapis minuscule. Ouais, c'est dur, c'est vraiment dur pour Steph. Il se bat depuis le début. Il essaye de tenter des choses et là il perd là, un 60-40 tout à l'heure. Il a perdu encore deux coups importants contre Romain où la turn à chaque fois a été dure avec lui. Il se retrouve avec moins de 30 000 jetons. Oui, ça fait 7 big blinds pour Stéphane. Allez Romain qui va tenter probablement de terminer celui qu'on aimait appeler sur internet le barrage ou le péage de Visil. Alors il est devant Steph, il ne veut pas avoir de 4, il ne veut pas avoir de pique. Et ça pourrait lui permettre de repasser à quelque chose comme 70 000 jetons, 67 900 exactement. Il y a quand même quelques chances de partage, une fois sur 3. Et maintenant une fois sur 2. Alors attention, les 3 donneraient la quinte à Romain aussi. Hein. Un 3, tu serais pas mal. Un 3, un 4 pour gagner et éliminer Stéphane. Oh là là, l'As qui va maintenant enlever les 4. C'est une assez mauvaise carte hein, pour Romain, cet As, même s'il le touche aussi parce que il faut maintenant une carte en dessous du 7 pour que ça l'emporte. Aïe, aïe, aïe. Juste à côté, c'est doublé. Bonne nouvelle pour Stéphane, c'est mérité. On va passer avec un tapis de 67 900. Allez, Steph, faut continuer. Ne pas s'arrêter, sa stratégie est bonne hein, dans l'ensemble. Il perd quelques plumes, mais à chaque fois il repart, bille en tête. Même s'il y a un écart certain avec Valentin qui est deuxième et on est sur des blindes 2000, 4000. Oui, même Romain hein, qui est chip leader avec 115 000 jetons, il a moins de 30 blindes. Ah, ils se font rattraper par la structure. Hein. Ils sont complètement en train de se faire rattraper par la structure. Oui, souvent c'est parce que personne n'a réellement réussi à porter la dernière estocade. Et on relance avec As-8 pour Valentin. On va trouver deux femmes, deux belles dames au meilleur des moments. Le jeu le plus fort pour l'instant qu'on ait vu ce soir. Deux dames rouges pour Romain qui demande le tapis, le compte. Pour Valentin, on n'avait pas vu cette rencontre. À chaque fois, c'était Stéphane qui était pris entre deux feux. Mais là, c'est peut-être Valentin qui est à risque. Romain, il a deux choix qui s'offrent à lui. Soit, il a même 3 choix. Soit payer simplement pour sous-jouer sa main, soit partir à tapis, soit faire une toute petite sur-relance, quelque chose comme 24 000. Espérer que Valentin, lui, parte à boîte. Tu utiliserais laquelle, toi, You, là-dessus? Ouais, j'aime bien ce que fait Romain, là, de partir tout de suite à tapis. On a même l'impression que ça peut parfois être une main médiocre qui veut tenter de mettre toute la pression sur un petit stack. Et Valentin qui va jouer son aventure encore une fois avec une décision compliquée. Et As-8 comme ça, c'est... Et As-8 en bataille de blindes. Jouer le contrat 100 000 € avec As-8 sur une bataille de blindes où Romain a quand même montré de la force là-dessus. Il va pas partir à tapis avec Dame Valet. Normalement non, et à chaque fois que Valentin s'est retrouvé devant une décision compliquée dans cette compétition, il a tout le temps pris la bonne décision. T'étais pas devant. Hein? T'étais pas devant. Ouais, ça l'a rassuré. Je suis pas sûr que ça l'ait réellement rassuré. Hein. Moi, quand on me dit ça à une table de poker, je vais dire, mais dans ces cas-là, montre tes cartes, mon ami. On ne sait jamais si on est le dindon de la farce ou si notre adversaire nous a joué de la flûte. Enfin, les deux, c'est la même chose. Ouais, soit notre adversaire a un jeu très fort, soit il nous joue un énorme morceau de pipeau.
Et là, pour le coup, il avait un jeu très fort, Romain. Allez, à nouveau Valentin contre Romain. On a relancé au bouton avec un as. Valentin qui pourrait payer avec Dame 3 de cœur ou même tout envoyer. Envoyer, ça serait dur. Hein. Fold. Tout à l'heure, tu voulais pas payer avec As-8 dépareillé, mais par contre, avec Dame 3, on y va. Bah, c'est différent Oui, de c'est tout différent, envoyer avec Dame 3 que de payer avec As-8. Vous le savez, c'est vous le joueur pro. On est complètement d'accord, mais en même temps, si on se place sous l'angle Check. de jouer son aventure avec telle ou telle main, C'est sûr. Check. si on entend payer, en général, on n'est pas beau. Et on a trouvé le 3 chez Valentin quand Romain lui a touché tirage quinte par le ventre. Ouais, il a besoin d'un as, il a besoin d'un 5. Ou d'un 4 pour la quinte. Toujours avantage à Valentin avec une toute petite paire. Check. Check. Ouais, les deux peuvent se penser devant. Hein. Romain peut penser que sa hauteur as est suffisante. Complètement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il check. Et le 7. Valentin a donc le meilleur jeu. Mais le sait-il? Check. Check. Ouais, ça va être checké par les deux joueurs, voilà. Il va prendre. Et c'est un pot extrêmement important pris par Valentin pour se replacer dans la course. Stéphane, 60 000. Valentin, 96 000. Romain, 113 000. Et maintenant, on est sur des blindes 2500, 5000. On nous arrache un morceau. Fold. Un morceau de bras, un morceau de membre, tout ce que vous voulez. À chaque blinde, posé. Oh, il perd de 6 chez Stéphane. Oui, qui va choisir un joli membre là, peut-être à se faire arracher ou en tout cas à arracher à l'un de ses adversaires. Oh, il y a As-Roi chez Valentin à nouveau. On a un peu La même situation que tout à l'heure. On avait eu As-Roi contre 2-4 chez Stéphane. Là maintenant, on a As-Roi contre 2-6. Et c'est désormais Stéphane qui est couvert. Tout à l'heure c'était Valentin. Oh, il est maudit. Il est maudit, Stéphane, ce soir. On lui a jeté un sort. Il a besoin d'un 6, et seulement un 6. C'est quand même pas mal. Ça va tenir. Et Valentin qui n'arrive plus à respirer, stressé comme c'est pas permis. Rendez-vous compte, c'est le joueur qui est dominé là, qui a quasiment perdu, qui déstresse un petit peu celui qui est en train d'accomplir son rêve. En même temps, ça fait un mois qu'il est dans cette maison, Valentin. Stéphane est là depuis qu'une semaine. Un 6. Un 6, sinon c'est terminé pour Stéphane. Allez, poteau. Et c'est un as, Valentin finit en double paire. Bien joué. Stéphane va nous quitter, mais il aura marqué cette maison du bluff de son empreinte. J'ai envie de dire qu'une seule chose, You. Ciao l'artiste. Je suis ravi. Je suis ravi de sortir de cette table en 3e position. Et bon, j'ai eu du jeu, donc ça va, je pars la tête haute. Je pense que pour un amateur, c'est une performance qui n'est pas trop négligeable. Voilà, j'ai pas eu de chance, on va dire. Les cartes ont parlé. 2 fois, je me fais refouler avec mes paires. Bon, bah, ma foi, il y avait un jeu supérieur au mien et j'ai pas de regrets. Franchement, on gardera que des bons souvenirs de cette aventure et moi, c'est ce qui m'importe. J'ai plus qu'à me réinscrire l'année prochaine pour la maison du bluff. Et puis, ma foi, si ça veut rire, eh ben, on reviendra. Hein. Voilà. Ouais, superbe discours de Stéphane. Bravo, bravo, bravo à lui. Mais maintenant, la compétition va nous livrer le tête-à-tête qui était probablement prévu en début de compétition. Le Brésil contre l'Allemagne. Les Bulls contre les Lakers. Alors pour la première fois dans l'histoire de la Maison du Bluff, hein, c'est la 6e saison. À chaque fois, il y avait des joueurs pros. À chaque fois, les joueurs pros se sont cassés les dents. Et bien pour la première fois, effectivement, on va retrouver 2 pros en tête-à-tête. Et ce duel, ce match-up promet d'être magnifique car les 2 joueurs se connaissent sur le bout des ongles. Alors ça peut aller très vite, hein. En même temps, la structure est tellement faible maintenant. Alors quand je dis faible, hein, c'est le nombre de blindes qu'a chaque joueur devant lui. On n'a pas trop la possibilité normalement de voir des flops à ce stade du jeu. Affronter tous les candidats lors d'un tournoi extraordinaire avec 10 000 € à gagner. Vous avez bien entendu, 10 000 €. Comment faire? C'est très simple. Rendez-vous sur le site lamaisondubluff.fr. Valentin, de nouveau avec un as, un tout petit as, as 3. On va relancer.
on peut aussi simplement payer avec une main de ce type-là. Et voilà, c'est ce qu'il fait. Il ne montre pas de force. Valet 2 en face. On va checker tranquillement chez Romain. Ils se méfient énormément l'un de l'autre. Souvent ça, hein, quand on a l'impression de jouer contre un joueur miroir, un joueur qui sait tout ce qu'on pense. Alors dame 7-6 qu'avec du trèfle et Romain possède le valet de trèfle en main. Ouais, il sait qu'il a forcément une main très forte maintenant, Romain, alors que pré-flop ça ne valait pas grand chose. Il a le tirage couleur 3e. Après là c'est le roi. Ouais, et voilà, ça rentre. Les trèfles sont rentrés à la turn. Il va essayer de prendre un petit peu de jus maintenant à son adversaire. Il n'aura honnêtement pas vraiment souffert jusque-là, Romain. À chaque fois, il a eu la carte qui lui allait bien, qui est tombée. Je ne pense pas que Valentin soit enclin à payer une mise avec hauteur as, même si on sait Romain bluffy. Est-ce qu'il va payer hauteur as là-dessus, Valentin? Ne pas le croire. Qu'est-ce qu'on pourrait bluffer? C'est la question que se pose le Maltais. On rappelle que ces deux hommes sont en train de jouer pour un contrat d'une valeur de 100 000 €. Un mois d'aventure, un mois d'épreuve, un mois de stratégie. Pour tout jouer maintenant. Oh, c'est payé, il ne l'a pas cru, waouh! Ouais. Et un pot qui va marquer encore un petit peu plus le chip lead de Romain. Après Guilhem saison 1, après Nicolas saison 2, Mathieu saison 3, Christophe saison 4 et enfin Philou saison 5. Qui va succéder à tous ces joueurs sur cette saison qu'on a appelée la maison du bluff objectif 100 000 €, une maison du bluff beaucoup plus orientée compétition, qui laissait la part belle à la stratégie. Et ce sont deux beaux stratèges qui arrivent ici et bien sur ce tête-à-tête final. Et deux bons joueurs de poker, deux athlètes intéressants et effectivement deux stratèges, deux personnes qui ont énormément compté dans cette maison. On ne pouvait rien faire sans les trouver sur notre route. Ah, les deux joueurs ont trouvé un valet. Oui, mais le kicker est alors légèrement supérieur pour Romain, mais vous voyez en termes de pourcentage, la chance exprimée, enfin la probabilité exprimée de remporter ce coup est énorme pour Romain. Et voilà, son kicker va compter. La seule manière pour Romain de perdre ce coup, c'est de se faire bluffer. Et je ne pense pas, sachant qu'ils ont deuxième paire tous les deux, qu'il y en a un qui va tenter de bluffer l'autre. À mon avis, ça peut faire check-check ou alors une mise et un call. Et oui, le 7 et le 8 vont compter, donc c'est bien Romain qui a le meilleur jeu. On sourit, mais on sourit un petit peu jaune là chez Valentin, qui est en train tout doucement de laisser partir son adversaire, le Bordelais. Il va falloir réagir, il va falloir réagir pour Valentin. Il y a du rythme, mais pour le moment, pas d'énormes pots sur ce tête-à-tête. Le premier pot sera peut-être le dernier. Enfin, le premier gros pot, parce que sinon ça veut rien dire. Et on paye simplement. Attention, attention, parce que là, au vu de la profondeur des deux joueurs, Romain pourrait faire tapis tout simplement. Ouais, s'il fait tapis, à mon avis, il ne sera pas payé. Il décide de simplement relancer. Il joue une partition quasiment parfaite, Romain. Alors certes, il a un peu de chance. Et là, Valentin va peut-être partir à tapis. Allez, oui. Aïe, aïe, aïe. All in and call, comme on dit chez nos amis anglais. Alors attends, qui couvre qui? Parce que je me demande finalement si Valentin, en ayant avalé tout à l'heure... Stéphane, ouais, il y avait peut-être... c'est peut-être lui qui avait pris la tête. Ça ne doit pas se jouer à grand-chose, hein. Honnêtement, je regardais les tapis tout à l'heure de l'un et de l'autre. 4, 9, 3, l'attention, l'attention. On a besoin d'un 6 chez Valentin. Mais c'est quasiment la balle de match, hein. Même si Valentin n'était pas éliminé sur ce coup-là, il ne lui resterait quasiment rien. Doublette du 4.
Allez, on va jouer les doublettes maintenant pour partager aussi. Doublette du 9, doublette du 3. Enfin, les cœurs qui doivent battre extrêmement vite dans les poitrines. Et non, c'est donc Romain qui remporte ce coup. Il a quasiment gagné la maison du bluff, You. On a écrit le prénom de Romain et son nom de famille quasiment jusqu'à la dernière lettre sur le chèque de 100 000 €. Il faudrait désormais un miracle pour que Valentin revienne dans la course. Oh, il lui reste 18 000. 18 000 à Valentin. Alors il peut bien sûr doubler, tripler, quadrupler. Tapis chez Romain. On va jouer tous les coups forcément à tapis maintenant. Genre 17, 18. À 8 et 6 contre As-2. Il est devant Valentin, il peut espérer doubler une fois. Ah, s'il repasse à 36 000 et qu'il remporte le coup d'après, c'est encore faisable. Après, on va prendre le 6. On prend le 6 chez Romain, on est devant. Romain vient de repasser devant et il n'est désormais plus qu'à 2 petites cartes de remporter la maison du bluff. Il ne veut pas voir d'As, il ne veut pas voir de carreau sur cette turn. Oh, et 2 paires et c'est terminé. 2 paires pour Romain. Victoire du Bordelais sur cette 6e édition de la maison du bluff. Un grand bravo à lui. C'était une finale magnifique remportée par un champion hors pair. Bravo Romain. Merci beaucoup. Tu es le vainqueur de la maison du bluff. Objectif 100 000 €. Objectif atteint. Un immense bravo à toi. Merci beaucoup. Et voilà toute l'équipe de production qui vient rejoindre le vainqueur, le féliciter. Valentin, fair play, très beau joueur. Bravo Valin. En entrant sur cette table finale, j'avais l'impression que ça allait bien se passer quand même. J'étais très confiant, j'étais content de comment j'ai joué la table et j'étais content de comment j'ai joué toute l'aventure. Et c'est vraiment ça qui importe. Et après, le résultat est parfait, quoi. Qu'on fasse premier, deuxième avec Val, c'est vraiment ce qu'on espérait depuis le début et c'était vraiment incroyable. Même si je finis deuxième et que j'ai perdu face à Romain, je suis le plus heureux du monde aujourd'hui parce que c'est un rêve qui s'accomplit. J'ai du mal à réaliser, c'était un marathon ce mois, j'ai l'impression que c'était plusieurs années, j'ai vécu des choses vraiment incroyables et là ce soir ça s'est abouti, c'est vraiment un rêve de toujours de poker, d'être sponsorisé, c'est énorme. J'ai du mal à réaliser mais c'est énorme ce qui vient de se passer. On vous remercie tous en tout cas pour votre fidélité de nous avoir suivis comme ça pendant un mois. Après une saison folle comme celle-ci, je crois, Benny, qu'on peut mourir tranquille. Enfin, pas trop tôt quand même. Merci à tous. Ciao, bye bye. Salut.